Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 1er décembre, bienvenue dans ce mois de décembre avec des énergies déjà assez complètement différentes, je dois dire, de novembre. Ça fait du bien, il y a plus de légèreté, beaucoup plus de lumière aussi qui peut nous parvenir. Bien sûr, tout ça, ce sont des énergies qui sont à disposition pour nous, à nous de nous ouvrir et de faire le nécessaire pour les incarner, pour les intégrer en nous. Mais les énergies qui sont en disposition, là, c'est un changement assez radical par rapport à novembre. Donc, youpi, n'est-ce pas? Bravo. Donc aujourd'hui, après ce mois de novembre qui a duré 3 mois, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il a été très long aussi. C'était cette impression. Ici, on va voir un petit peu votre personne, votre autre, si vous désirez. Ça peut être aussi spécifique au couple divin, mais bon, pour beaucoup d'entre vous, c'est votre autre, c'est une flamme jumelle, c'est une âme sœur, c'est peu importe masculin ou féminin. Mais de manière générale, l'intention, c'est peu importe si c'est un ami que vous avez perdu de vue, un membre de votre famille, euh, voilà, quelqu'un avec qui vous aimeriez vous réconcilier ou votre partenaire. Bien sûr, ça va, vous savez, on verra comment les choses se passent, mais vous savez qu'en général, sur cette chaîne, on parle beaucoup de romance et d'amour en général. Donc, c'est un tirage général, prenez bien sûr ce qui résonne en vous, vous laissez de côté le reste. Alors, qu'est-ce que cette personne? Je vais dire il, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent écouter et qui s'enquièrent à propos d'un homme masculin. Mais bien sûr, les genres, les identités n'importe peu, ce sont des énergies. Euh, Qu'est-ce que votre autre, qu'est-ce qu'il laisse derrière soi? Qu'est-ce qui s'active en lui pour décembre? Quel est le nouveau départ que cette personne prend et quelle est la volonté de cette personne euh, envers vous, pour votre relation en décembre? Donc on arrive là, cette transition. Donc on va voir, il y aura du tarot et il y aura des messages canalisés, bien sûr aussi. Qu'est-ce que cette personne laisse derrière elle? Qu'est-ce qu'il laisse derrière lui en... Alors peut-être que je vais plutôt dire cette personne. Qu'est-ce que cette personne laisse derrière elle en arrivant dans décembre? C'est une forme de rigidité. Là, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup se reposer, beaucoup dormir, et il y a une envie, une réalisation de dire je dois prendre les choses plus, pas forcément dormir pendant un mois, mais je dois prendre les choses plus au sérieux en ce qui concerne ma santé, mon bien-être, et pas simplement au niveau physique, mais ma santé mentale, mon bien-être émotionnel. Je dois prendre le temps et être entourée de personnes qui font du bien à mon émotionnel, à mon mental. Je dois enlever, plutôt que j'ai envie d'enlever mes rigidités, les personnes qui ne me font plus du bien, qui me maintiennent dans une vibration toxique, une vibration basse. J'ai envie de... Je sens bien que si je continue comme ça c'est le message, je sens bien que si je continue comme ça sera le burn-out pour moi, mais le burn-out presque de l'âme, parce que l'âme fait tellement d'appels envers, envers cette personne d'être écoutée, et j'ai l'impression, et on sent que ça c'est ce que cette personne laisse derrière elle, hein. Donc on sent qu'elle elle se dit ok c'est bon, il faut que j'écoute mon âme, j'ai besoin de ce temps seul pour écouter mon âme, pour comprendre ce que mon esprit, mon corps et mon mental veut. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je veux juste éclaircir ça. Qu'est-ce que cette personne laisse derrière elle? Ouais, wow. Des résistances, la force. Alors, allez voir les énergies de la semaine aussi pour vous mettre un peu de contexte et puis pour comprendre aussi les messages qui sont récurrents. Laisser de côté les résistances et apprendre le courage. Le courage de faire face à ses responsabilités. Peut-être que c'est une personne qui vous doit une explication, une excuse. Alors, personne ne vous doit rien, hein, mais qui a envie de vous donner une explication, vous faire des excuses, et qui jusque-là n'en était pas consciente ou même pas capable. Et là, laisser derrière soi des résistances, laisser derrière soi le fait de se retenir malgré une un élan.
laisser derrière soi aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé, aussi, qui était certainement dans le silence par rapport à vous, qui a beaucoup travaillé, peut-être même pas consciemment, hein, mais l'âme travaille toujours, et qui a laissé derrière soi beaucoup de karma, beaucoup de mystères. C'est une personne qui s'informe de plus en plus sur les mystères de l'âme, le fonctionnement spirituel. Et pardon, j'avais un petit chat dans la gorge. Quelqu'un qui a justement aussi du mal à communiquer, donc quelqu'un qui apprend aussi comment communiquer avec quelqu'un d'autre, comment communiquer avec vous peut-être plus spécifiquement. Je sens qu'il y a eu certainement des problèmes de communication entre vous, et que je sens quelqu'un qui a à cœur de faire les choses autrement, mais qui est encore assez épuisé par ce qu'il vient de vivre, qui a vécu, on a le 6 d'épée. Allez voir, hein, le 6, c'est un nombre significatif depuis jeudi dernier, qui revient souvent. Chiffre d'harmonie, de réconciliation, d'amour inconditionnel. Le 6 d'épée, c'est partir d'eau qui ont été très houleuses, très tempétueuses, et laisser derrière soi un monde, quelque chose de... Vous savez, quand on est sur un bateau et qu'il y a une grande tempête, quand ça redevient calme, il n'y a pas... Enfin, on doit encaisser ce qui vient de se passer, on doit encaisser ce qu'on a ressenti, on a besoin de retrouver un peu nos esprits. Et cette personne est un peu dans cet état d'esprit-là en ce moment. Ok. Qu'est-ce qui s'active chez cette personne pour décembre? La terre intérieure, le chakra de la base, la force et la sécurité, placer des fondations. Je vous montre cette carte qui est magnifique. Ce qui s'active chez elle, chez cette personne, c'est un sens de sécurité. Ici, ça c'est une carte où on sait, c'est juste après le 5 d'épée, hein, où il y a eu beaucoup de conflits possiblement, des joutes verbales, des conflits à l'intérieur de soi, des conflits intérieurs, des mésententes, des désaccords profonds parfois. Et comme je vous disais, il y a ce besoin de se refaire confiance, de reprendre une sécurité, de dire ok, est-ce que la mer cette fois est calme, est-ce que s'il y a eu un tremblement de terre, est-ce que ça va rebouger, ou est-ce qu'il y aura des chocs, des ondes de choc. Là, ce qui va s'activer, c'est son sens de la sécurité, son sens de la légitimité, son sens de l'espace, de la territorialité, j'entends avec le chakra de la base, de dire ok, je suis en sécurité et j'ai le droit d'être en sécurité ailleurs. Ça peut être aussi quitter un système familial très toxique qui vient de se produire et dire ok, je dois planter mes racines, refaire un petit peu une fondation ailleurs, et auprès de personnes de nouvelles personnes, ou peut-être seules. Le 10 de coupe, ouais. Le 7 de coupe, je vous les montre tout de suite, et le valet d'épée. Alors, qu'est-ce que ces énergies vont me dire? Oui, ici, nous avons quelqu'un qui a été très à distance de vous, certainement, mais plus principalement encore de lui-même, d'elle-même. Il y a beaucoup d'énergie masculine. Quelqu'un qui a maintenu des vérités à distance, qui a maintenu sa liberté à distance par non-sécurité, en disant mais j'ai pas la force, j'ai pas les moyens. Et puis tout ça, c'est pas pour tout de suite, je le ferai un jour. Et là, comme je vous disais, il y a un regain de force, il y a un regain de stabilité. Cette personne recommence à rêver. Parce qu'on peut rêver quand on se sent aussi en sécurité, quand le mode de survie n'est plus enclenché. Et je vois que c'est quelqu'un qui est en mode survie, qui est un peu toujours là, c'est important, ça c'est plus de 90% de la planète, 90% de la planète qui est encore en mode survie, et c'est ok. Mais de pouvoir rêver avec son âme, là on a quelqu'un qui a une activation d'une autre manière de rêver, de dire ah, est-ce que ces rêves, est-ce que la vie ne peut pas être facile? Est-ce que je peux avoir une vie un peu plus, avec moins d'efforts? Votre personne comprend ici qu'elle a eu des relations de loyauté, de surloyauté, et que c'était normal de faire des efforts pour les gens qu'on aime. Alors, faire des efforts, donner du soutien pour les gens qu'on aime, bien sûr, c'est
normal, c'est quand on le veut, être dans la dévotion, le sacrifice pour l'autre. Là, la frontière est parfois fine pour certains. Ça, c'est pas OK. Et de se dire, ben, passer une soirée avec quelqu'un, un ami, ou quand on a du temps libre, c'est pas censé être un effort. La balance doit être le plus possible du côté du bon. Et là, on a quelqu'un qui commence de se rendre compte de ça, qui va être activé dans sa sécurité aussi affective, sa sécurité émotionnelle. C'est très beau, le 10 de coupe. Regardez, il y a le contentement émotionnel avec ce couple qui est manifestement à son mariage, et le monde spirituel qui approuve, le monde spirituel qui applaudit, qui fait le pont. Vous voyez, le monde spirituel qui fait le pont arc-en-ciel entre les désirs de notre âme et nos capacités de manifestation sur Terre. Très, très, très joli. Quel est le nouveau départ que cette personne prend en décembre? Synchronicité. Enfin, c'est une personne qui accepte de plus en plus que la spiritualité fasse partie de sa vie et que les choses ne sont pas que du hasard. Les synchronicités, les heures miroirs, si vous êtes sur cette chaîne, manifestement, vous en avez vu beaucoup, des 11-11, signes d'activation, peut-être voir toujours le même prénom, peut-être le vôtre, qui sait, d'entendre toujours la même chanson à la radio, se dire, oh, il doit y avoir un message quand même. Et d'accepter toutes ces lois, ces règles spirituelles qui nous régissent un petit peu au-delà des lois de la physique connue en tout cas, de la physique quantique connue. Le 6 de bâton. Accepter que le monde spirituel nous veut du bien. Je vois quelqu'un là qui a été très méfiant, hein, qui est encore très méfiant, mais qui se dit, mais il doit y avoir une force au-dessus de moi qui me veut du bien, qui a envie que je réussisse, que je gagne dans ma vie. Je ne peux plus, ce nouveau départ, c'est j'ai plus envie d'être en opposition avec moi-même. Vous voyez, ces deux parties qui étaient de lui-même ou d'elle-même qui étaient en opposition totale. Et là, on a quelqu'un qui se dit, je suis persuadée qu'il y a une autre manière de vivre que comme ça. Faire des journées réglées à la minute, à la seconde près, surtout si on est en Suisse. Être dans une routine en attendant l'heure de manifester, en attendant l'heure de rencontrer quelqu'un, l'heure de la promotion. Il doit y avoir un autre moyen, et ces synchronicités, et tout ce que je vois, ça doit me montrer le chemin pour sortir de ce carcan. Ouais, c'est ça. L'oie, ici, on me dit que les oies, quand ce sont des oiseaux migrateurs qui savent exactement où aller sans en avoir conscience. Elles ont une espèce de GPS interne, hein, et c'est très très précis pour les oies. Et c'est comme si votre personne prend un nouveau départ parce qu'il y a une nouvelle connexion d'une partie de son âme, la partie GPS de son âme. Très joli. Vous voyez toutes les pentacles qui arrivent et le 6 de coupe. Le 3 de denier. Tout ce qui est en haut peut être comme ce qui est en bas dans ce jeu. Il y a une version de moi qui est lumineuse. Je me suis vue comme petit, je me suis vue comme étriquée, je me suis vue comme limitée. Et tiens, il y a une version de moi qui peut être lumineuse, qui peut manifester. Ça peut être des choses toutes simples que de constater que quand on demande, quand on fait une intention, tout à coup, des petites manifestations se font. C'est comme ça au début, notre capacité de manifestation. Ça s'entraîne, ça s'expanse aussi. Et au départ, c'est les places de parking, souvent. Hein. Bon, quand j'arrive là, j'aimerais une place de parking. Et pouf, ça marche. Et c'est souvent, c'est des... On dira, tiens, ça marche une fois, 3 fois, 10 fois. Il doit y avoir quelque chose. Le 6 de coupe, les synchronicités on va venir à sa version, à son intention envers vous, ses besoins, ses volontés envers vous. Et si toutes ces synchronicités me menaient vers cette personne? Encore une fois, hein, les oies, le 7 de Pentacle. Et s'il y avait quelque chose entre moi et cette personne-là qui était de l'ordre de plus grand, je vois bien que je vois son prénom ou que tout me ramène à
à cette personne, à vous qui regardez, et si j'étais destinée à me réconcilier. Il y a beaucoup de et si, mais c'est des et si plein d'espoir. C'est pas négatif, c'est pas dédaigneux ou méprisant. Euh, Quelqu'un qui se sent de plus en plus en sécurité et à l'aise avec le monde spirituel. À l'aise financièrement aussi, mais à l'aise avec... on a vu il y a quelque temps des gens qui étaient, tout un collectif qui était très effrayé par la spiritualité. Et là, je vois quelqu'un qui a évolué et qui se laisse porter. Okay. Les intentions, la volonté de cette personne envers vous et votre relation. Oh. 21, exposer et révéler. J'entends un message très beau. Je vois la lumière que tu émanes. Je vois la lumière je vois la lumière dans tes yeux. Il pétille. Je veux ressentir ça. Je veux voir de mes yeux ce que tu me racontes avec ton âme. Oh, c'est beau ça. Je veux voir de mes yeux ce que tu me racontes avec ton âme. Pensez que pour votre personne, vous êtes aussi d'une certaine manière un exemple. Vous vivez selon certains principes spirituels et vous êtes bien malgré, vous êtes de mieux en mieux en tout cas. Et vous arrivez à trouver du bon et à extraire la joie et le bonheur et le positif et l'enseignement dans ce qui vous arrive. Et pour une personne qui a vécu beaucoup dans le conflit, se dit, bon, mais il doit y avoir un secret. Et ce secret, c'est peut-être votre spiritualité, votre pratique de méditation. Et même si c'est de âme à âme, hein, là, ici, on a quelqu'un qui se dit, je vois bien que ses yeux pétillent. Quelle est sa recette? La tempérance et l'empereur. Peut-être une énergie de masculin sacré pour lequel vous vous enquérez ici. Cette personne vous voit comme quelqu'un d'accompli, comme quelqu'un qui est très autonome, très indépendante. C'est sa vision. Peut-être vous allez dire, mais Véronica, je ne me vois pas du tout comme ça. C'est pas grave, hein. C'est sûrement que vous vous sous-estimez aussi beaucoup, beaucoup trop. Mais cette personne vous voit comme quelqu'un qui a intégré beaucoup de choses et beaucoup de choses spirituelles, qui fait des ponts entre les mondes, qui fait des ponts, des liens entre les événements et votre bien-être maintenant. La purification, le développement personnel, vous êtes peut-être un exemple de développement personnel en se disant, mais bon, si ça a l'air de marcher, ce qu'elle fait, moi j'ai aussi envie. Et j'ai également envie de prendre soin de cette personne. Là, vous avez quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous, qui a envie d'avoir un rôle majeur dans votre vie. Enfin, d'assez protecteur aussi, le 10 de bâton. Mais quelqu'un qui est quand même encore un peu submergé par vous, parce que vous êtes... C'est très intéressant ce que je vois, parce que je vois que ici, il ou elle est très intimidé par vous, et que vous pouvez être très déstabilisé par votre personne. Donc, tranquillisez-vous dans le sens que c'est mutuel. Quelqu'un qui est encore un peu submergé, qui est impressionné, intimidé, mais j'ai pas l'impression là que c'est quelque chose de comme un tsunami. Ça devient de plus en plus gérable puisque on voit que là, il ou elle récupère de la stabilité. On voit que c'est quelqu'un qui a encore besoin d'un tout petit peu de temps, mais qui est sur le point de prendre les bonnes décisions, de sortir, voilà, du 2 d'épée à l'as d'épée. Se sentir dans une impasse parce que j'ai envie de lui parler, mais je suis intimidée. Non, je pourrais jamais, je mérite pas, mais j'arrête pas d'y penser, mais je ne sais pas. La seule solution, c'est de choisir une épée ou l'autre. Et le fait, apparemment, cette personne n'arrive pas tellement à ne pas penser à vous, à ne pas être... L'univers s'en charge aussi de faire de lui rappeler votre existence. Et ce qui est en train de se passer, c'est que de plus en plus, le conflit intérieur va se calmer et il y aura une vérité qui va vous parvenir. Il y aura aussi certainement une communication, que ce soit par les âmes ou, j'espère pour vous, si c'est ce que vous souhaitez, dans la matière.
L'intention aussi, c'est de défendre, de, de dire oui, j'ai pris position et c'est solide, c'est pour de bon. Si je reviens vers toi et que je recommunique et que je veux restaurer notre relation, c'est pour de bon. Je n'ai pas l'intention de partir de sitôt. Voilà, autre as de bâton. Je suis passionnée par ce... Ok, j'entends, je suis passionnée par ce que tu fais, ce qui te passionne doit être passionnant. Encore une fois, il y a une... Tiens, mais bon, mais c'est une personne sensée, c'est une personne en qui j'ai confiance de base. Si elle me parle de, je ne sais pas en quoi vous croyez, mais si elle me parle de karma, de sa spiritualité, de ses découvertes, de ses thérapies, peu importe, c'est pas quelqu'un qui est complètement en dehors de la réalité. Donc j'ai envie, en tant que cette personne-là, de découvrir plus, de savoir, de dire bon, il y a une autre manière de vivre que je ne connaissais pas et qui a l'air plus épanouissante que la mienne jusque-là. Très intéressant. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Alors ça sera peut-être aussi pour les flammes jumelles à voir. C'est dur pour moi de faire de la peine aux gens qui m'entourent. On sent que c'est quelqu'un qui est en train de quitter une situation, peut-être une famille, qui va, on va dire, aller planter certaines racines ailleurs, peut-être avec vous, et c'est dur, c'est dur. Ok, on a une carte qui nous dit demande guidance et protection. Alors là, ça parle d'attaque, mais entre gros guillemets, hein, il n'y a pas ici de génération, on ne génère pas de la peur, mais c'est pour dire, ben, la négativité, le fait de vous dire, d'avoir peut-être des... Et ça, bon, ben, voilà, on est humain, mais de dire, bon, de toute façon, cette personne-là ne changera jamais. C'est aussi une forme de croyance que vous lui mettez sur le dos. Essayez au maximum, et encore une fois, on parle ici de relations saines, où il y a eu des choses, hein, des conflits, mais on ne parle pas de relations toxiques. Les relations toxiques, flammes jumelles, âme sœur, rayon gémellaire ou pas, on part. Si vous êtes encore en relation avec quelqu'un de toxique, partez demander de l'aide à des thérapeutes, il y a des numéros exprès pour ça, à un médecin, peu importe. Mais là, on parle de gens qui prennent leurs responsabilités, qui ont une flexibilité, qui sont capables de présenter des excuses, qui n'ont pas des comportements narcissiques extrêmes. Hein. On parle de gens qui ont un ego comme tout le monde. Comme vous et moi d'ailleurs. Je me bats pour que notre lien se manifeste dans la matière. Cette personne a envie, hein. Donc elle est en train de faire des changements dans sa vie assez significatifs, elle les a peut-être déjà faits. Il y a besoin, ok, c'est ce que j'entends. Si cette personne revient vers vous, soyez dans la douceur au maximum. De dire bon, j'ai été blessée et j'ai l'intention d'être froide, et puis il a intérêt, il ou elle, hein, de se battre et de me montrer, de me prouver. Vous voyez ce geste que je fais et je veux des choses. Vous avez tout le temps pour voir les preuves dans la matière. Bien sûr, les mots ne suffisent pas, mais il ou elle ne pourra pas tout vous prouver dès le début. Il y a besoin d'ouverture. Ici, il y a un dialogue qui s'ouvre. Un dialogue, comme son nom l'indique, c'est une locution à deux personnes. Et sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, ouvrez-vous aussi au maximum en étant dans la réceptivité. Dire, ok, je vais écouter ce que tu as à me dire, sans a priori, sans besoin de dire, mais je veux des excuses, parce que si, écoutez la version et soyez dans l'écoute au maximum, dans une démarche d'amour inconditionnel. Et quoi que vous fassiez, une communication, essayez la communication non violente. C'est important. Parce que s'il y a encore des blessures là, si vous êtes encore en colère, est-ce qu'il y a eu une peur? Est-ce qu'il y a eu vraiment des blessures? Et que, ouais. Essayez d'ouvrir le dialogue aussi de votre côté. Et encore une fois, ça c'est votre libre arbitre et en fonction de si cette relation est saine. Je prends de grandes décisions dans ma vie. Vous voyez à quel point cette personne, elle est en action, quoi. C'est pour ça qu'il y a l'empereur. Hein. Cette personne veut aussi vous montrer qu'elle a changé les choses, qu'elle change toujours des choses, qu'elle prend ses responsabilités. Elle ne peut pas tout réparer, tout ce qui s'est passé d'un coup. Elle ne peut pas non plus prendre 100% des torts, bien sûr. Ça, c'est là où vous devez faire votre part. Mais on a certainement une énergie de masculin, homme ou femme,
l'énergie masculine de cette personne est en action, prend les rênes. C'est aussi un des messages des énergies de la semaine, laissez le masculin prendre les rênes, faites-lui confiance, soyez dans la bienveillance, dans cette, dans cet émerveillement de dire waouh, et dans la fierté aussi que vous avez quelqu'un en face de vous pour qui votre relation compte assez pour qu'il y ait tellement, tellement, tellement de changements. Je suis dans un grand conflit intérieur. Ben, c'est ça, hein, c'est ce 2 d'épée qu'on a vu tout à l'heure. Ça va passer. Donc envoyez aussi des messages avec votre âme et parlez d'âme à âme. En général, quand on parle d'âme à âme, on est on doit être dans la bienveillance, on ne va pas régler ses comptes, on s'exprime, on est dans la communication non violente, on va dire ça. Ça va aider aussi votre personne à se dire, ok, le terrain là, il est pas hostile, parce que je sens une grande peur du rejet hein, de ce côté-là. Et voilà, le mot le plus simple du monde, mais le plus puissant, je t'aime. La plus grande prière qu'on puisse aussi adresser au divin, avec merci. Et ça se passe de commentaires. Hein. Je t'aime. Voilà, on va terminer cette lecture là-dessus. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre et à gérer hein, les tournants que votre relation est en train de prendre. Parce que, honnêtement, vu ce que je vois là, ça vaut la peine. Vous avez quelqu'un là qui est sincère. Voilà, je vous embrasse très très fort. Passez un bon mois de décembre. On se retrouve tout bientôt. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.